Bonjour à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute petite vidéo qui est très importante, même si elle est très courte. Je pense qu'elle va être plus courte que d'habitude. C'est une vidéo qui va vous montrer un exercice, un gainage particulier qui est très simple, contre l'hyperextension. Donc l'hyperextension, c'est un mouvement articulaire qui est excessif où une articulation est redressée au-delà de son amplitude normale et saine. Donc en fait, c'est quand tu as un angle entre deux os qui dépasse ce que l'articulation est censée permettre physiologiquement. Et le souci, c'est que ce déplacement, il peut rendre l'articulation instable et augmenter le risque du coup de blessure. Donc je vous avais expliqué que le cerveau s'arrête jamais de chercher la posture la plus économique possible et qui ne veut pas avoir mal, et que du coup il va il va mettre en place cette stratégie d'évitement de la douleur en remplaçant le schéma moteur par un autre schéma moteur qui n'est pas le bon. Et donc on va avoir des postures qui sont délétères et des déformations de posture en cas de douleur. Et le souci de l'hyperextension, c'est qu'elle va euh, comprimer, si tu veux, donc ça serait plus une douleur de pression, euh, et abîmer potentiellement les cartilages. D'accord. Et de la même manière, cette hyperextension peut nous donner une instabilité chronique qui va se répéter parce qu'on va être sur des micro-mouvements anormaux, et ces micro-mouvements anormaux qui sont dus à une instabilité, pareil, ça va faire de l'usure prématurée et donc de l'arthrose, d'accord, et donc l'endommagement du cartilage. Je pense notamment au niveau du pubis, par exemple, quand vous avez un pubis instable, vous allez avoir des micro-traumatismes répétés à la suite de micro-mouvements parce que l'articulation est instable. Au niveau du pubis, vous pouvez très bien l'avoir aussi au niveau de la sacro-iliaque, ces instabilités, euh, instabilités qui peuvent être parfois, souvent, avec du cisaillement, c'est-à-dire un glissement relatif, mais un glissement quand même d'une articulation qui va faire un glissement anormal. Ça, je vous l'ai dit, on le reconnaît parce que c'est des douleurs comme des coups de couteau, comme quand je me penche et je me redresse rapidement et hop, c'est un coup de couteau dans le dos. Ça, c'est un cisaillement par exemple. D'accord. Ou aussi, ce qui peut cisailler ou être instable, c'est aussi évidemment une charnière thoracolombaire. Et le cas que je trouve souvent sur des cervicalgies, c'est que vous avez, même si c'est paradoxal, vous pouvez avoir des articulations qui sont raides et instables en même temps. Je vous l'ai déjà dit. Parce que vu que l'articulation elle est raide, il y a un travail excessif de la musculature autour qui s'inhibe, si tu veux, qui s'inhibe de manière réflexe pour tenter de stabiliser plus qu'elle ne le devrait l'articulation. Et le souci d'un muscle qui est inhibé, il s'épaissit, et comme il s'épaissit, il comprime la facette articulaire. De la même manière, un point trigger, ce qu'il fait, c'est qu'il empêche l'étirement complet du muscle, il le met en faiblesse de protection, il comprime la facette articulaire et il empêche le muscle de s'activer. Donc, en parallèle des exercices de renforcement, qui sont vraiment le socle de toute réadaptation, n'oubliez pas qu'il faut traiter les points triggers en parallèle et que quand le muscle sera assez fort, les points triggers et sera bien réintégré dans un schéma moteur fonctionnel par le mouvement, avec des exercices répétés, les points triggers ne vont pas revenir puisque j'aurai modifié le schéma moteur qui fait que je vais moins surcharger certaines zones et donc je ne vais pas créer des zones de cristallisation au niveau des points triggers. Vous comprenez que le point trigger, c'est une suractivité musculaire qui a fait une diminution du débit sanguin, vous avez de l'acide qui est accumulé dans le muscle et donc vous avez de la douleur. Avec le point trigger, pas d'oxygène, pas de sang, hypoxie locale, pas de sang, il n'y a rien qui passe, d'accord. Du coup, il va falloir faire des micro-lésions par les automassages et des micro-lésions par le mouvement, par l'hypertrophie. Le fait de créer de la masse musculaire, ça va faire comme de la muscu, on va faire des micro-lésions et donc les tissus vont se régénérer de manière plus physiologique, vu qu'il y a plus d'oxygène, ça va se régénérer de manière moins, comment dire, anarchique si tu veux. D'accord. On cherche un mot. Donc, je sais que par exemple, je vous ai beaucoup parlé de position neutre, c'est-à-dire que je dois avoir mon alignement fonctionnel, ni trop cambré, ni pas trop cambré. Il faut que mon bassin soit ni trop antéversé, ni trop rétroversé. Il faut qu'il ait une position relativement neutre, même si je vous l'ai dit, quand vous avez une hyperlordose lombaire compensatoire, vous allez en général faire une petite rétroversion de protection
pour protéger vos lombaires quand vous faites vos ponts fessiers par exemple. C'est ce que je vous avais dit la dernière fois. D'accord. Et de la même manière, vous pouvez faire je vous ai montré un super exercice dans la dernière vidéo que je vous ai montré pour les syndromes de la charnière thoracolombaire, pour renforcer les abdos sans partir justement en hyperextension, avec un crunch modifié, avec des genoux à 90 degrés en table top. Et ça va supprimer une partie, neutraliser une partie de la lordose lombaire. Donc c'était la dernière vidéo que je vous ai faite. Donc vous comprenez que la pierre angulaire, c'est le gainage. Le gainage, c'est l'exercice. J'en parle tout le temps parce que c'est fondamental d'avoir une base en gainage quand on parle de réadaptation et de douleurs chroniques. D'accord. Le gainage, c'est le meilleur exercice de prévention de blessures. C'est l'exercice qui va combattre les instabilités, qui va supprimer ces mouvements parasites. Et le gainage costal sur le côté, je vous ai dit, il est capital parce qu'il va corriger les déséquilibres musculaires asymétriques et que les fondamentaux du gainage, la respiration, vous vous rappelez, vous devez respirer en 3 dimensions, ventre, thorax, côte, vous devez savoir dissocier, mettre ensemble et vous devez avoir une respiration aussi diaphragmatique. D'accord. Donc, je vous rappelle que je vous ai fait plusieurs vidéos sur la respiration et que je suis formé en réhabilitation respiratoire et en renforcement musculaire rachidien notamment aussi. Et de la même manière, il faut qu'on ait un contrôle postural dans le gainage. Il faut que je sois aligné, que mon bassin soit bien aligné, que je sois ni trop cambré ni pas assez, que j'ai mon alignement. Donc vous pouvez vous aider, comme je vous ai dit, du sol, d'un bâton ou d'un mur. Quand je fais un deadlift debout, je mets du bâton pour contrôler ma posture. Quand je fais mon bird dog, je mets un bâton le long de ma colonne pour protéger, pour garder en tout cas mon alignement. Donc je vous ai fait une vidéo gainage et position neutre, regardez là. Et le dernier fondamental qui nous intéresse, la dernière consigne, si tu veux, qui nous intéresse dans les fondamentaux, c'est l'engagement préalable du périnée du transverse. Il faut qu'il soit assez rapide, le transverse, parce que je vous ai dit, la vitesse du muscle, elle change sa force et vous êtes sur un muscle qui va être synergique avec le périnée et le multifit qui va stabiliser chacune des vertèbres, le grand oublié des salles de kinésithérapie, qui va être essentiel de renforcer pour prévenir les hernies discales et prévenir aussi les récidives de hernie discale, d'accord. Parce que si vous n'avez pas cette synergie, vous n'avez pas ce qu'on appelle l'ajustement postural anticipateur. Bref, et donc il va falloir gainer, mais le souci c'est que quand il y a une hyperlordose lombaire, parce que par exemple un psoas c'est trop raide et que du coup il fait un rétro-listhésis, il va faire que je vais trop me cambrer, et ben je vais avoir tendance à partir facilement en hyperextension. De la même manière, quand j'ai un fessier qui est trop faible, ma hanche ne va pas passer en arrière, et je vous rappelle que le psoas c'est le moteur, le fessier c'est le frein, et donc s'il y en a un des deux qui ne va pas, les deux ne vont pas, et donc vous avez une faible coactivation, et ben le fait que la hanche ne va pas passer en arrière, je vous ai dit dans la dernière vidéo que je vous ai faite que vous avez une hyperlordose lombaire compensatoire. De la même manière, si vous avez un flexum de genou, vous pouvez aussi avoir que le genou est bloqué en flexion, vous pouvez aussi avoir une hyperlordose lombaire compensatoire. De la même manière, quand il y a une prédominance des quadriceps, donc que les quadriceps travaillent trop au détriment des ischios, c'est les compensations typiques chez les gens qui font de la musculation, du cyclisme ou de la course à pied, et ben ça peut, c'est simple. Si les adducteurs s'ils sont hypertoniques, peuvent antéverser le bassin. Les quadriceps, s'ils sont hypertoniques, peuvent antéverser le bassin. Le psoas, s'il est hypertonique, il peut antéverser le bassin. Et donc un bassin qui s'antéverse, c'est une hyperlordose lombaire. Et donc dès que je vais faire un gainage, malheureusement, je risque facilement de partir en hyperextension. D'accord. Et donc il faut réussir à faire des gainages contre l'hyperextension. Et les gainages, il va y avoir, si tu veux, une marge de progression de la position la plus neutre, c'est-à-dire la moins exigeante possible, la moins contraignante possible, parce que je vous rappelle que vous êtes sur un système de tenségrité biologique, la répartition globale de toutes les tensions, c'est-à-dire les muscles et les tendons, les tendons et les ligaments eux-mêmes tendus font que les muscles compriment les articulations, et donc il faut répartir les tensions de manière le plus homogène possible. Et du coup, il faut trouver, si tu veux, la bonne contrainte. C'est qu'on est sur un système autocontraint, et donc il faut sélectionner ces exercices par rapport à la gravité et par rapport à la position. Cette putain de position neutre. D'accord. Et plus la position va être neutre, moins elle risque d'être contraignante et moins on risque de faire ou un rétrolisthésis ou un tassement lombaire par exemple. Vous voyez ce que je veux dire, une pression, une compression, un cisaillement, etc. Il faut viser la neutralité pour limiter les compensations musculaires qui ont été mises en place
à la suite de la douleur. D'accord. Et donc, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'un déséquilibre musculaire, ça va nous faire perdre notre alignement. Notre alignement au niveau, surtout sur le plan axial. Je vais beaucoup plus supporter les déséquilibres sur le plan frontal de face que de côté, sur le plan axial. Là, quelques millimètres suffisent pour faire mal. Alors que de face, je vais les supporter de naissance jusqu'à 3 cm, ces asymétries positionnelles, d'accord. Et donc, vous voyez, c'est un super ballon du PSG, il est vraiment magnifique, hein, j'adore. Et du coup, je vais vous montrer un gainage anti-hyperextension, mais je vais vous expliquer d'abord les gainages du plus neutre au moins neutre, pour que vous ayez une idée dans la progression, par quoi vous devez commencer et par quoi vous devez finir. D'accord. Donc le gainage le plus neutre, c'est le dead bug. Donc je vous ai dit, un dead bug, je suis à plat, j'aplatis mes lombaires sans les écraser si j'ai une hyperlordose lombaire pour protéger mes lombaires. J'inspire, je gonfle le bas du ventre, j'inspire par le nez, je souffle par la bouche, j'inspire jamais sans forcer. Comme si mon ventre pousse le plafond, je souffle, périnée transverse, je maintiens les deux, je me retiens de lâcher un gaz, je fais mon ventre plat, j'inspire mon nombril, je maintiens. Une fois que j'ai mon engagement, tout en le maintenant, je commence par lever une jambe. Je reste quelques secondes, je redescends. Je fais la deuxième, d'accord, j'engage mon périnée transverse, je redescends doucement, je fais quelques secondes, puis je fais mon bras, puis je fais l'autre, tout en engageant, pré-engageant bien sûr le périnée transverse, puis en croisé, tu comprends, puis en croisé, tac, tac, puis les 4 en même temps, quand je suis assez bon, d'accord. Je vous ai aussi parlé de l'anti-cisaillement. Donc dès que je vais faire une diagonale de force, je vais combattre les douleurs de cisaillement. J'inspire, périnée transverse, je maintiens, clac. Donc regardez la vidéo que je vous ai faite, l'avant-dernière, c'était ça. Périnée transverse, je maintiens, et je pousse diagonale de force. D'accord. Donc le dead bug, c'est censé être le gainage le plus neutre possible. C'est censé être le plus neutre possible. Mais n'oubliez pas d'aplatir vos lombaires sans les écraser, pour protéger vos lombaires, quand vous avez en tout cas une hyperlordose lombaire, d'accord. Et n'oubliez pas de vous servir d'un petit ballon pour stabiliser votre bassin avec le verrouillage pubien, pour éviter justement des mouvements parasites, d'accord. De la même manière, quand vous faites un gainage costal, qui est très neutre aussi, je me mets sur le côté, moi je préfère ajouter un petit ballon maintenant, ici, pour verrouiller mon bassin à l'aide de mes adducteurs. J'inspire, périnée transverse, je maintiens, et je me mets en position, et je ne laisse pas s'effondrer l'épaule. Périnée transverse, je maintiens, là je suis sur du neutre, relativement neutre. Et le gainage costal va être important, notamment pour la sacro-iliaque, d'accord, et pour les syndromes de l'essuie-glace, et n'importe quel autre déséquilibre asymétrique en réalité, d'accord. J'inspire, périnée transverse, je maintiens, hop, là je suis sur mon gainage costal, d'accord. Et puis après j'augmente simplement la difficulté. Je ne vais pas vous refaire une vidéo sur le gainage, mais vous comprenez. Après je me mets jambes tendues, je lève le bras et la jambe, vous comprenez. Tout comprend. Donc après vous avez les planches modifiées. Je vous ai fait une vidéo. Tac, périnée transverse, je maintiens. Je commence comme ça. Hop, je reviens. Après je plie les jambes. Périnée transverse, je mets un peu plus de poids sur le dos. Et après je le fais comme ça. Périnée transverse avant de me mettre en position bien sûr. Et après je le fais en planche normale. D'accord. Et là, vous avez de la position neutre. D'accord. Après, vous avez le bird dog. J'inspire, périnée transverse, je maintiens et je fais en croisé. Tac, tac. Voilà, la chaise, elle me gêne, mais vous avez compris. D'accord. Donc là, je fais mon bird dog. Après, vous avez d'autres gainages qui sont intéressants pour le verrouillage pubien. Je vous les ai montrés sur la vidéo que je vous ai faite qui s'appelle le verrouillage pubien. Vous êtes comme ça. Bon, imagine que je suis allongé. Hein. Imagine que je suis allongé là totalement. J'inspire, périnée transverse, je maintiens et hop, je me surélève. Tu vois, je suis comme ça, je serre ici, j'inspire, périnée transverse et je lève mon bassin. Et je le serre ici, entre les deux. Hop, je peux le faire comme ça en dorsal et je peux le faire en ventral. Vous comprenez, je suis comme ça, je suis en planche sur les coudes, j'inspire, périnée transverse, je maintiens et je lève mon bassin. Imagine que je lève mon bassin tout en serrant mes genoux au niveau du Swiss ball, d'accord. Donc ça, c'est des gainages qui sont intéressants. Et donc, les gainages, une fois que vous maîtrisez ces gainages, seulement vous pouvez aller sur du pont fessier. C'est que le pont fessier, c'est un super gainage, mais malheureusement, on risque très facilement de partir en hyperextension. D'accord. On risque facile, il est plus exigeant qu'il en a l'air, le pont fessier. D'accord. Parce que je vais aller chercher ce mouvement ici au lieu de monter mon bassin. Au lieu de monter mon bassin, je vais avoir tendance à trop me cambrer quand je vais faire mon pont fessier. Je suis comme ça, j'inspire périnée transverse, je lève mon bassin et je vais tendance à trop me creuser ici. Et ça, c'est pas bon du tout. Et ça fait de l'hyperextension. Très très facilement. D'accord. Et le plus exigeant de tous les gainages et le moins neutre, en tout cas le moins neutre, d'accord, c'est le Superman. Le Superman, vous vous rappelez, je suis comme ça, j'inspire périnée transverse, je maintiens et je lève mon thorax. Tac. Donc le Superman, il n'est pas neutre du tout.
Et donc pour pouvoir supporter un Superman, il faut avoir un fessier qui est très fort. Pour protéger vos lombaires, il faut un transverse qui s'engage. Et il faut surtout avoir une stabilité et un contrôle suffisant au niveau de la charnière thoracolombaire. Et ne pas avoir cette hyperlordose lombaire. Donc en général, je vous ai dit, quand vous avez une hyperlordose lombaire, ce qu'il faut faire, c'est relâcher, donc masser et étirer votre psoas, vos quadriceps et vos adducteurs. Et par contre, renforcer vos fessiers, vos ischios et votre ventre, transverse profond, oblique, d'accord, et les grands droits aussi. Il faut quand même ne pas oublier. Je vous ai dit, c'est une exception en fait, hein, d'accord. Et donc, je vais vous montrer un exercice, un gainage qui est spécifique pour l'anti-hyperextension, d'accord, qui est tout simple, d'accord, qui est tout simple. Regarde, je prends un Swiss ball. Donc moi, je sais que le Swiss ball, la taille va changer suivant votre taille à vous. Donc celui-là, il vient de Decathlon, je vous les conseille, ils sont pas chers, ils sont très bien. Moi, je fais 1m77, il me faut un de 65 cm. Mais vous regardez la notice sur la boîte, derrière, il y a écrit suivant votre taille, le diamètre que vous devez prendre. D'accord. Donc, si vous voulez faire un gainage anti-hyperextension, je me mets sur le coude comme ça, j'inspire, je souffle, pénis transverse, je maintiens, et après, je me mets en position. Et là, je fais de l'hyperextension. Tu vois, dès que je suis comme ça, ça me force à ne pas me cambrer. D'accord? D'accord? Et c'est super exigeant. D'accord? Mais là, vous êtes sur un gainage anti-hyperextension. Donc, quand vous avez un souci de l'hyperextension, en général, en gainage, prenez l'habitude de ne pas vous cambrer, mais vraiment, hop, d'avoir tendance à rétroverser plutôt. Pour faire un gainage anti-hyperextension. D'accord? Vous comprenez? Voilà les amis, c'est des petits conseils en plus. J'espère que ça vous servira. Donc likez, partagez, abonnez-vous, il n'y a pas de problème. Consultez-moi dans la vraie vie, d'accord, si vous avez la nécessité ou un besoin particulier. Voilà, je vous souhaite des bonnes fêtes les amis. Je vous remercie pour votre soutien et votre suivi et je vous dis à très vite. Salut.